Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a accordé son hospitalité à Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, venu rehausser de sa présence la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, dont le segment de haut niveau s'ouvre le 5 juillet. Au cours de leurs échanges, les deux chefs d'État ont passé en revue l'état de la coopération bilatérale entre les deux pays. Le président du Gabon a saisi cette occasion pour présenter au président Denis Sassou Nguesso l'évolution de la transition au Gabon. Pour sa part, le chef de l'État congolais, en sa qualité de président de la Commission climat du bassin du Congo, a informé son hôte au sujet de la décennie mondiale et africaine de l'afforestation et du reboisement devant lutter contre le changement climatique pour la survie de la planète. Je suis arrivé bien avant le sommet pour que nous puissions échanger sur des questions d'intérêt général qui concernent le Congo et le Gabon. Nous avons parlé de la transition gabonaise, où nous avons toujours le soutien du président Denis Sassou Nguesso ici présent, qui est un patriarche et qui nous conseille et qui nous oriente dans cette transition. Et cette transition que nous voulons toujours apaiser. Aujourd'hui, nous sommes en train de rédiger une nouvelle constitution et j'ai été édifié par les conseils qui m'ont été donnés par le président Denis Sassou Nguesso ici présent. Je tenais à le dire et nous avons pris acte pour les avancées de notre transition à Libreville au Gabon. Pour ce qui est du sommet, je suis tout à fait content d'être ici à Brazzaville et j'ai eu le privilège d'être reçu aujourd'hui avant tous les autres chefs d'État. En définitive, le président Brice Clotaire Oligui Nguema entend jouer sa partition pour la réussite de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Venu représenter l'Azerbaïdjan à la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement, Mokhtar Babayev, ministre de l'écologie et des ressources naturelles, président désigné de la COP29, a traduit sa reconnaissance au président Denis Sassou Nguesso pour l'avoir invité à participer aux assises de Kintélé dans le cadre du développement de l'économie verte en vue d'un développement durable. Nous avons échangé sur la question qui touche non seulement la République du Congo, mais l'ensemble des pays régionaux, mais aussi c'est le défi planétaire. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, d'abord a exprimé l'importance vraiment de cette zone biodiversité vraiment végétale et aussi de tourbières et pour la planète, pour l'humanité. J'ai visité vraiment ces tourbières et nous avons eu une occasion de faire la connaissance avec les habitants locaux vraiment de cet endroit unique, rare dans le monde aussi. Nous avons eu des échanges aussi avec les experts scientifiques vraiment de cet endroit typique. Le président de la République, Denis Sassou Nguesso, s'est entretenu également avec Zulfiya Souleymanova, représentante spéciale du président du Kazakhstan pour la coopération internationale en matière d'environnement. Les discussions entre les deux interlocuteurs ont porté sur les questions bilatérales et multilatérales. Aussi, les deux parties ont-elles exprimé leur profond intérêt pour l'intensification ultérieure de leur coopération. Centre international de conférence de Kintélé ce vendredi 5 juin 2024, c'est le jour de la tenue du segment présidentiel de la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Le décor planté ici reflète le caractère déterminant de l'initiateur de ces assises, Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, champion de la cause écologique, qui a décidé d'engager l'humanité dans un nouveau registre de lutte contre le réchauffement planétaire. 6 chefs d'État africains sont présents à ce grand événement qui inaugure la décennie africaine et mondiale pour l'afforestation et le reboisement. Aussi Nana Akufo-Addo du Ghana, Brice Oligui Nguema du Gabon, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, Oumaro Sissoko Embalo de la Guinée-Bissau, Saleh Work Zewde de la République fédérale d'Éthiopie et bien entendu Denis Sassou Nguesso, l'hôte du sommet, ont-ils donné l'exemple en procédant au planting d'arbres d'essence forestière sur l'esplanade du Centre international de conférence de Kintélé. Les travaux proprement dits sont marqués par une série d'allocutions
et la projection d'un film documentaire sur l'intérêt pour l'humanité de poursuivre le combat pour la survie à travers les actions d'afforestation et de reboisement. Pour sa part, la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, a fixé les participants sur les enjeux de cette conférence. Cette conférence, sous le très haut patronage de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, chef de l'État, est plus qu'une simple réunion. C'est un appel à l'action, une reconnaissance de notre responsabilité collective et une affirmation de notre volonté de changer le cours des choses. C'est une réponse courageuse et nécessaire à l'appel de notre planète. Un engagement à restaurer les forêts, à renouveler nos ressources forestières en plantant les arbres et à garantir un avenir durable pour tous. Nous nous souviendrons aujourd'hui des pionniers que vous êtes et des visionnaires qui tracent la voie à travers leurs efforts pour préserver cette planète. Pour cela, je voudrais dire à l'endroit de toutes et de tous simplement un grand merci d'avoir fait le déplacement de Brazzaville. La problématique posée par cette conférence est cruciale et planétaire, a renchéri le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Près de 10 millions d'hectares de forêts disparaissent chaque année dans le monde. On estime à près de 130 millions d'hectares de forêts disparus en Afrique depuis 1990. Cette déforestation rapide et à grande échelle a entraîné des changements climatiques majeurs avec des conséquences dramatiques pour le monde. Sécheresse, incendies des forêts, fonte des glaces entraînant des hausses des niveaux des mers et inondations exceptionnelles. L'enjeu majeur aujourd'hui est non seulement de stopper la disparition des forêts, mais aussi de restaurer celles qui ont disparu et de conquérir d'autres espaces pour en créer de nouvelles. La réforestation est une urgence absolue. L'ébullition climatique à laquelle on assiste est une alerte pour arrêter et inverser la dangereuse tendance qui plane sur le monde. Notre conférence de ce jour et l'objectif qu'elle vise s'articulent harmonieusement aux initiatives existantes à l'échelle de l'Afrique en matière de boisement et de reboisement. Il s'agit entre autres de l'initiative de restauration des paysages forestiers africains qui veut restaurer les terres dégradées et déboisées de l'Afrique, de l'initiative de la Grande Muraille Verte qui a pour objectif de renforcer la résilience des terres arides au Sahel, au Sahara et en Afrique australe et qui soutient la restauration d'environ 100 millions d'hectares. Lancée en 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte par Denis Sassou Nguesso, l'initiative de la décennie mondiale de l'afforestation et du reboisement est désormais un pari gagné. C'est une intervention d'une quinzaine de minutes dans laquelle le chef de l'État congolais a fixé l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement. Rencontre qui s'inscrit dans le droit fil de l'appel de Denis Sassou Nguesso à la décennie mondiale de la forestation et du reboisement lancé en 2022 à la COP27 en Égypte et des travaux du sommet des 3 grands bassins forestiers du monde tenu en 2023 à Brazzaville. Élément intégrateur dans le symbolisme en Afrique, les forêts sont indispensables dans la vie des populations, a rappelé le président de la République, avant de s'attarder sur l'urgence climatique à laquelle n'échappe pas le Congo, au regard des conséquences de plus en plus récurrentes. En dépit de cette donne climatique difficile, le pays poursuit ses efforts de préservation de l'environnement à l'instar de la Journée nationale de l'arbre, instituée en 1984, et du PRONAR, Programme national d'afforestation et de reboisement, lancé en 2013, a déclaré Denis Sassou Nguesso. Dans une perspective plus large à laquelle convie le chef de l'État congolais, la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement s'avère comme un rempart contre les dérèglements climatiques, l'une des menaces qui pèsent sur l'humanité. D'où l'intérêt d'une appropriation généralisée de cette initiative. À travers la déclaration de Brazzaville, il nous appartient de recommander l'inscription de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement
à l'agenda de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra en septembre prochain à New York. L'institution d'une distinction sous la forme d'un prix de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement procède de la nécessité de mobiliser les États et les forces vives des différentes nations sur la voie d'un univers prompt à mieux gérer la problématique forestière au bénéfice de tous. Dans l'optique d'une plus grande appropriation des initiatives d'afforestation et de reboisement, le président de la République a plaidé pour la création d'un organisme spécifique des Nations Unies consacré aux forêts. Le financement de la forestation et du reboisement a été l'autre axe de l'intervention du chef de l'État congolais. Il devrait permettre, selon Denis Sassou Nguesso, de soutenir et d'accompagner ces opérations salutaires pour la survie de l'humanité. Pour notre survie collective, il convient aussi d'identifier des réponses viables à la question du financement de l'afforestation et du reboisement. À ce sujet, la finance carbone pourrait soutenir les projets d'afforestation et de reboisement à travers des incitations et des compensations financières dédiées. Le parcours, même le plus long, commence toujours par le premier pas. Mais qui sème dans les larmes moissonne dans la chanson, dit un proverbe bantou. Après la cérémonie d'ouverture du segment de haut niveau de la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement, les chefs d'État et leurs représentants ont poursuivi les travaux à huis clos. La première conférence internationale de la forestation et du reboisement vient de disponibiliser la déclaration dite Déclaration de Brazzaville. Elle fait mention de quelques engagements des chefs d'État, de gouvernement et experts sur les questions liées au climat. Nous nous engageons, s'agissant de la gouvernance du système mondial sur la forestation et le reboisement, 1. Recommander l'adoption d'une résolution par la 79e Assemblée générale des Nations unies pour endosser officiellement la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, reconnaissant ainsi son importance cruciale pour la planète. Des engagements qui devraient coller à la peau des délégués de l'Union africaine aux différentes messes sur le climat à travers le monde. Il faut donc avoir une position commune, notamment à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Une position commune, déclarent certains experts, question d'avoir davantage de soutien en la matière. Ce que le chef de l'État congolais appelle devoir de solidarité plus agissante. En vous traduisant toute ma satisfaction, je voudrais souligner la nécessité et l'urgence d'une plus grande mobilisation et d'un engagement résolu à tous les niveaux en faveur de l'afforestation et du reboisement. Les forêts dégradées ou menacées en Afrique et dans le reste du monde doivent retrouver toute leur vitalité en lien avec la préservation des écosystèmes de biodiversité et la lutte contre les changements climatiques pour la survie de l'humanité. Une telle décision nous impose à nous tous, décideurs, experts scientifiques, partenaires techniques et financiers, leaders d'opinion, le devoir d'une solidarité plus agissante. Notre responsabilité collective appelle l'affirmation effective d'une prise de conscience mondiale. Le sommet de Brazzaville a donc tenu toutes ses promesses. Les délégués de l'Union africaine pourraient marcher en rang serré sur la voie
des prochains combats sur le Cléba. Toutes les dispositions protocolaires ont été prises ce mardi 2 juillet 2024 au Palais du Peuple pour cette cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. Au programme, 2 nouveaux chefs de mission diplomatiques accrédités en République du Congo. Marie-Madeleine Ornayer-Quetz, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République centrafricaine, a été la première à franchir le perron du Palais du Peuple. Docteur en chirurgie dentaire, Marie-Madeleine Ornayer-Quetz était ministre de la Santé publique, de la population et de la lutte contre le VIH-Sida de 2012 à 2013. Elle était aussi rapporteure générale, puis présidente de l'autorité nationale des élections en RCA de 2013 à 2020. À son actif, plusieurs distinctions honorifiques au nombre desquelles celle de la dignité de Grand Croix de la RCA. Dans le livre d'or, la diplomate centrafricaine souligne qu'elle est très honorée d'être reçue par le chef de l'État congolais qui a accepté son accréditation en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire au Congo. Âgée de 67 ans, Marie-Madeleine Ornayer-Quetz remplace à ce poste Marie-Charlotte Fayanga, décédée en cours de mandat en février 2021. Sultan Agami Oglou Agiev a été la seconde personnalité à sacrifier à cet usage diplomatique. Détenteur d'un master en droit de l'Académie d'administration publique de Bakou, il est le tout premier ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Azerbaïdjan à présenter les lettres de créance en République du Congo. Ceci 3 mois après la première visite d'État du président Denis Sassou Nguesso à Bakou en Azerbaïdjan. Avec pour résidence Nairobi au Kenya, Sultan Agami Oglou Agiev a pour mission, entre autres, de déployer tout son talent diplomatique pour porter à un haut niveau la coopération naissante entre Brazzaville et Bakou. Né le 20 septembre 1971 à Bakou, Sultan Agami Oglou Agiev a été représentant adjoint du PNUD en Kyrgyzstan et directeur pays par intérim du PNUD au Yémen. Le diplomate azerbaïdjanais est aussi spécialiste en négociations avancées, une posture qui lui a permis de bien s'enraciner dans les relations internationales. Placé sous la très haute autorité du président de la République, Denis Sassou Nguesso, le Conseil des ministres du mercredi 3 juillet 2024 a examiné et adopté une vingtaine d'affaires présentées par 5 ministères. Le ministère de la décentralisation, de l'administration du territoire et du développement local a présenté 16 projets de loi, dont le premier porte sur la création de l'Agence d'appui à la décentralisation et au développement local, un organe technique qui permet de renforcer l'action des pouvoirs publics, notamment sur l'essor des collectivités locales. Le but est de créer les conditions d'un développement harmonieux des entités décentralisées et déconcentrées à travers une expertise qui tienne compte des besoins fondamentaux des populations. La décentralisation, faut-il le souligner, est un processus dynamique en République du Congo et le gouvernement met tout en œuvre afin de donner un vrai sens au développement local. La décentralisation est un processus de transfert de certaines compétences de l'État aux collectivités territoriales, en fait pour favoriser et faciliter la proximité des services publics, la qualité des services publics aux populations. C'est simplement améliorer la gouvernance locale, favoriser les politiques publiques de proximité en transférant certaines compétences. En ce qui concerne la République du Congo, la décentralisation est une norme constitutionnelle avec 13 matières transférables, sinon à transférer. Ça va de l'éducation à la santé, à l'environnement, à l'entretien des routes. Et donc il y a plusieurs matières et la décentralisation est, il faut le rappeler aussi, un processus. Et dans notre pays, nous sommes en train donc de veiller, de faire en sorte, suivant les instructions du chef de l'État, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, faire que la décentralisation devienne véritablement pratique et que son effectivité soit réelle. Qu'est-ce qui a conduit finalement à la création de cette agence d'appui à la décentralisation et au développement local
Quelle est son importance et son impact réel? Réponse du ministre délégué Juste Désiré Mundélé. L'agence vient coordonner les projets, vient accompagner les collectivités, en gros à faire quoi? À monter les projets, les PDL, donc les projets de développement locaux, à implémenter ces projets, aussi à mettre en œuvre l'exécution des projets, mais à coordonner, parce qu'en réalité, il s'agit aussi de veiller sur un développement harmonieux. Si dans un seul département, ou entre deux départements qui ont peut-être 10 km ou moins de 10 km de distance entre eux, il y a les mêmes projets qui se font au même moment, alors que les deux départements, on va prendre l'exemple de deux communes comme Brazzaville et Kintélé, il peut arriver que les politiques soient coordonnées, par exemple les politiques de transport soient coordonnées entre les deux communes, les deux agglomérations, pour favoriser le développement, puisque le flux est de part et d'autre, et les retombées d'une politique commune peuvent être à la fois, on peut à la fois avoir le gain financier et aussi simplement bénéficier de l'efficacité. Donc l'agence vient en appui. Ce sont des experts au sein de l'agence. Vous allez trouver des architectes, des urbanistes, vous allez trouver des sociologues, vous allez trouver des géographes, des podologues, vous allez trouver plusieurs corps des métiers, des experts comptables. C'est vraiment une agence technique, une agence qui va véritablement booster, appuyer les collectivités pour les accompagner dans l'élaboration des politiques, l'élaboration des projets, leur mise en œuvre. 15 autres projets de loi présentés par le ministère de la Décentralisation et du Développement local ont porté sur la création de 3 nouveaux départements en République du Congo. Il s'agit du département de Nkenia-Lima, dont le chef-lieu est Gaboma, le département du Djoué-Léfini avec pour chef-lieu Odiba, affectueusement appelé par les Congolais 100 km, et du département du Congo-Ubongi avec Mosaka comme chef-lieu. Dans ce nouveau découpage territorial, Odiba et Bouemba sont devenus des districts, tandis que Mpouya, Ngombe, Ngoa 2 et Luango sont érigés en communautés urbaines. Les critères, c'est la démographie. Les critères, ce sont aussi les infrastructures, les conditions qui entourent et qui sont autour et entourent donc les lieux ou le lieu indiqué qui évoluent donc suivant des pays, de districts, de régions, de départements, de communautés d'agglomération et autres. À l'époque, on déterminait un département à un autre, ou une région à une autre, par rapport à un voyage à cheval. On disait qu'à telle durée de voyage, on peut déjà établir une entité administrative. Bon, on n'est plus à cette époque. L'époque du cheval, du cavalier qui est à cheval, elle devait déterminer les distances entre les lieux pour déterminer une entité administrative étant révolue. Qu'est-ce qui est important? Le découpage territorial est un processus continu, est un processus évolutif qui tient compte de plusieurs facteurs sociologiques, de plusieurs facteurs démographiques, de plusieurs facteurs aussi. Bien d'autres facteurs rentrent en ligne de compte. Mais ce qui est plus important, c'est rapprocher les citoyens du service public, rapprocher les citoyens de l'administration. Je ne vais pas revenir à l'époque précoloniale ou même l'époque coloniale ou post-coloniale. Vous allez vous rendre compte que les entités administratives déterminaient surtout la proximité des lieux géographiques. Au Congo, à l'époque, on avait des régions. Les régions, on en avait 9. Nous sommes partis du principe de régionalisation à une organisation administrative qui a évolué en départementalisation. Donc on est parti des régions au département. Et c'est toujours pour les mêmes raisons sociologiques, démographiques, d'évolution démographique, qui font, et bien d'autres,
font qu'il y a ces évolutions-là. Hier, on avait la région de la cuvette. De la région de la cuvette, on a vu naître la cuvette ouest. Pourquoi? Toujours pour des besoins d'efficacité, pour des besoins d'organisation administrative, de proximité du service public, de proximité du service administratif, mais aussi de développement harmonieux. Parce qu'il n'y a pas découpage ou organisation des territoires sans enjeu de développement économique local. Donc l'enjeu principal, c'est le développement économique local. À ce moment, on regarde dans la pratique, dans les faits, lorsqu'on prend l'exemple de la commune de Kintélé. La commune de Kintélé, où on prend Igné, capitale du département du Poul, ou chef-lieu du département du Poul, Kinkala. Lorsqu'on connaît le Congo, on connaît la situation géographique. Vous voyez, un citoyen vivant à Kintélé, qui a besoin d'un acte préfectoral de son département. Le trajet qu'il fait. Donc, il traverse Brazzaville pour se rendre dans son chef-lieu pour simplement des actes administratifs. Et inversement, le préfet ou les responsables administratifs du département du Poul, pour se rendre à Kintélé, traversent le département de Brazzaville. Donc, ces évolutions, c'est continu. Un autre projet de loi présenté cette fois-ci par le ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique concerne la création de la Commission nationale pour la protection des données à caractère personnel. Cette commission a pour missions essentielles de veiller à la mise en œuvre du traitement des données à caractère personnel et d'informer de leurs droits et obligations les personnes concernées et les responsables du traitement de ces données. La Commission est chargée de recevoir les demandes préalables à la mise en œuvre du traitement des données, ainsi que les réclamations et plaintes. Elle doit informer le procureur de la République des infractions éventuellement constatées. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leurs compétences juridiques et techniques. Il faut noter que le projet soumis à l'examen des membres du Conseil s'inspire des standards internationaux concernant la réglementation des fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel, notamment ces réglementations et standards édictés par l'Assemblée générale des Nations unies en 1990, ainsi que des conventions africaines en matière de cybersécurité. Par ailleurs, les membres du Conseil des ministres ont approuvé 3 projets de décret, dont 2 émanent du ministère des Affaires foncières et du domaine public, qui concernent justement le déclassement et la cession d'une propriété immobilière du domaine public de l'État cadastrée au centre-ville de Brazzaville, dans le 3e arrondissement Poto-Poto. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l'Artisanat a présenté quant à lui un projet de décret portant approbation des statuts du FIGA, Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des micro, très petites et moyennes entreprises. Enfin, une communication et une nomination au titre du ministère de l'Économie et des Finances ont mis un terme à cette réunion du Conseil des ministres, dont les projets de loi et de décret seront transmis au Parlement.